Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous partager 2 expériences, 2 sorties, 2 mondes différents, rien à voir l'une avec l'autre, ni dans la manière dont je suis sortie, ni dans ce que j'ai vécu. Mais chacune m'a apporté quelque chose. Allez, je commence. Journal de bord du 8 mai 2025. Tout a commencé à partir d'un rêve où je n'avais pas ma conscience. J'étais sur mon lieu de travail et dans cet environnement, il y avait le dentiste et des sièges installés un peu comme dans une salle de cinéma. Tout l'environnement reflétait ce que j'avais vécu dans la journée. Mon lieu de travail parce que j'y suis tout le temps. Les sièges parce que un peu plus tôt sur les réseaux, j'avais vu un fauteuil qui m'avait l'air super confortable. Et le dentiste parce que je dois effectuer des soins. Je décide de m'installer dans l'un de ces sièges et je me dis, pourquoi pas faire une sortie? Ah ben oui, on me met dans un fauteuil super confortable, alors c'est sûr que même en rêve, la première chose qui me vient, c'est de faire un voyage. Je m'installe, je me détends et c'est à ce moment-là que je me réveille. Enfin, ça, c'est ce que je crois. Je profite donc de ce réveil naturel pour regarder derrière mes paupières et commencer à faire mes exercices. Et là, je peux observer des ronds de lumière avec des points au milieu. Et elles se mêlent à mes phosphènes. Et là, il y a quelque chose de fou qui se passe. J'ai les yeux fermés, mais j'ai la sensation que mes yeux, derrière mes paupières, se ferment de nouveau et elle s'ouvre ailleurs. C'était incroyable, c'était trop génial. J'ai été téléportée ailleurs sans transition. Je ne sais pas comment j'ai fait ça. En tout cas, voilà ma théorie. Je pense que j'étais déjà désynchronisée lorsque je suis sortie de mon rêve, mais ne faisant pas la différence. Et moi, j'ai pas compris que j'étais à ce moment-là dans mon corps d'énergie depuis la sortie de mon rêve. Je dirai jamais assez. Vous êtes dans votre corps d'énergie et vous ne le savez pas. Et c'est exactement ce qui s'est produit chez moi. On ne peut pas voir des phosphènes sous cette forme si on ne se retrouve pas un minimum désynchronisé. De l'autre côté, je ressens de la joie et en même temps, il y a une certaine sérénité en moi. Je suis entourée de lumière. J'ai une qualité visuelle exceptionnelle, des couleurs très vives, un décor exotique. Je me retrouve devant une demeure, un peu comme un palais indien. Il y a 3 bassins qui sont alignés, mais c'est désert. Il y avait des feuilles dans l'eau, on pouvait voir que c'était pas entretenu et que il y avait personne. À côté de moi, il y a une présence que je ne vois pas, mais que je ressens profondément. C'est mon guide. J'arrive à le reconnaître maintenant. Il m'a accompagnée dans pas mal de mes voyages. Il est non envahissant. Et ce jour-là, il est venu me transmettre l'histoire du lieu. Il me dit de manière télépathique que les gens qui vivaient là ont dû partir parce qu'ils faisaient trop la fête et que l'eau a fini par disparaître. Et moi, je réponds, mais la pluie finira par revenir et à ce moment-là, ils pourront s'installer de nouveau et recommencer sur de nouvelles bases. À cet instant, il y a un rayon de soleil qui effleure mon épaule. Je me retourne, je lève les yeux et je vois ce soleil rouge-orangé. Il est suspendu dans le ciel. Il y a une rivière qui coule en contrebas, des éléphants qui marchent, entourés d'hommes en turban, pieds nus. C'est une beauté, mais saisissante. Et là, mon guide me dit, eux, ils ont encore accès à l'eau. Je m'avance pour poser mes pieds sur cette terre et là, j'ai une musique, mais angélique. Je vous assure que les musiques de l'astral
sens à couper le souffle et que rien ici-bas n'égale ce que j'entends de l'autre côté. J'ai l'émotion qui commence à monter et j'essaie de me calmer. Je sais que toute émotion trop intense me ramène à mon corps. Donc j'essaie de souffler. J'avance et là j'ai un homme de très loin qui me voit et qui me dit de façon télépathique, ces terres sont interdites. Je comprends instantanément que ce lieu est sacré et que je dois le respecter, alors je me recule et je retire mon pied de ce sol. C'est un peu comme si cet endroit il était hyper loin, mais que mon simple pas m'a fait faire des kilomètres. Je reviens à mon point de départ et je reste là à contempler le paysage, à écouter cette musique. Et j'ai l'émotion qui commence à monter. Je me laisse envahir et je ressens que je pleure à l'intérieur de mon cœur. C'est la première fois que je ressens ça. Et c'était incroyable. Mon expérience m'a montré que je n'étais pas encore prête à marcher sur ces terres. Je me suis laissée envahir par une émotion qui était beaucoup trop forte pour moi et c'est ce qui m'empêche d'aller plus loin. Je le sais, car c'est souvent mes émotions qui me ramènent et qui m'empêchent d'accéder à certains lieux qui pourtant pourraient m'être ouvertes. Et je suis persuadée que c'est ça. Un peu plus tard dans la soirée, j'ai décidé de faire des recherches et je suis tombée sur une ville fantôme en Inde qui se rapproche beaucoup du lieu que j'ai visité. De l'autre côté, je l'ai vue de façon un peu plus épurée, comme si on voulait me montrer l'essentiel. Et l'histoire derrière cette ville, c'est que les habitants manquaient cruellement d'eau et qu'ils ont dû fuir. J'étais hyper contente de lire ça parce que ça validait une fois de plus l'un de mes voyages. Et puis, il y a eu l'expérience du lendemain, journal de bord du 9 mai 2025. Cette nuit-là, j'ai eu plusieurs micro-réveils et lors du premier, j'avais un son dans ma tête et je sais que lorsque je l'entends, si j'arrive à me détendre suffisamment, j'accentue ce bruit et je suis expulsée. Sauf que ce jour-là, je sentais que ma tête était comprimée dans ma boîte crânienne, que c'était contracté, j'avais du mal à me détendre. Donc j'ai poussé légèrement avec mes pieds. Alors je précise, ce sont mes pieds énergétiques. J'étais déjà désynchronisée lorsque j'ai commencé à pousser. Je vous dis, on ne comprend pas. Hein. Vous êtes désynchronisé, vous ne le savez pas. Et donc, vous pensez que c'est le corps physique. Mais à ce moment-là, quand j'ai poussé, je sais que c'est mon corps énergétique que j'ai poussé. Donc, avec mes pieds, j'ai poussé légèrement. Et j'ai le son qui s'est accentué. C'est devenu beaucoup plus fort. Et au loin, j'entends le rire. Mais pas n'importe lequel, celui d'un monstre. Oui, exactement comme celui-là. C'est pas du tout rassurant d'entendre un truc comme ça. Mais j'arrive à me détendre quand même. Et là, je me décolle de mon corps. Je m'élève et je me retrouve en lévitation. Je me déplace en mode automatique autour de la pièce. Et là, je pivote. Et cette fois-ci, je suis sur le ventre. Je continue à tourner en mode automatique. Je pivote de nouveau. Et je retourne dans mon corps. Franchement, ça s'est pas du tout passé comme je l'avais prévu. Lorsque je suis dans mon corps physique, tout est très physique.
et je suis persuadée d'avoir raté le coche. Mais à un certain moment, je me dis non, t'as vécu un truc de malade là. C'est obligé que t'es dans ton corps énergétique. Allez, vas-y, lève-toi et va vérifier. Donc, je me lève. Pareil, je me prends les pieds dans ma couverture, mais tout me paraît comme ici. Je me dirige vers ma porte et il y avait un encadrement de lumière. Je pensais que c'était déjà la journée. Et lorsque j'ouvre la porte et que je passe dans mon couloir, eh ben, c'était une fausse lumière, une lumière artificielle. J'arrive dans un espace, mais lugubre, sombre, et j'ai une ombre qui ressemble à celle de ma fille, posée dans l'angle, l'ambiance qui fait froid dans le dos. Je me dirige vers la porte d'entrée, et là dehors, Snoop Dogg. Oui, Snoop Dogg, avec une grande cape noire et un chapeau un peu style Prince des Ténèbres. Il me regarde et moi, la première chose que je fais, c'est que je m'envole, mais à toute vitesse pour l'échapper. Il me chope le pied et m'enfonce dans le sol. Et c'est là que je me réveille. Au début, l'astral m'a annoncé le ton de mon expérience. Lorsqu'on entend des sons qui sont sombres, un peu style satanique, ça annonce un monde obscur. Et lorsqu'on entend des sons aigus, angéliques, très nets, on va souvent dans des mondes beaucoup plus lumineux. Il y a une chose que je vous ai pas dite. Le soir, avant d'aller me coucher, j'ai regardé un film d'horreur. Et oui, les voyages n'échappent pas à la règle. Ne jamais regarder de films d'horreur avant de faire une expérience. Merci de m'avoir suivi, je vous fais plein de bisous. Bye Piouk!